Salut, me voici pour un nouveau partage dans Dévoiler sa lumière. Euh, j'ai décidé en fait de vous faire une petite vidéo pour vous partager différentes choses. Je me suis dit ce sera plus simple parce que ces derniers temps sont assez intenses et comme il y avait plusieurs choses dont je voulais parler, je me suis dit que ce serait plus simple de le faire par format vidéo. Et donc, je voulais vous partager déjà la nouvelle phase dans laquelle je suis, et puis l'expliquer un petit peu. Et puis, je me suis dit aussi que j'allais partager des éléments sur les signes aussi, sur les synchronicités et les signes que je peux percevoir. Voilà, je me suis dit que ça pourrait aider certaines personnes à mieux comprendre peut-être ce qu'on entend par synchronicité et par signe, au-delà de l'aspect théorique, en donnant un petit peu des exemples aussi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager. Et donc concernant la nouvelle phase dans laquelle je suis, c'est ce que j'appelle une phase de rééducation. Alors cette compréhension, elle est venue face à un constat que j'ai fait en fin d'année, où j'ai réalisé que j'avais guéri toutes mes blessures. Et donc je pensais être dans une fin de parcours, et c'était une fin, mais bon, toute fin, il y avait un commencement de quelque chose d'autre. Et donc s'en est suivi cette phase de rééducation, que je peux expliquer comme par exemple quelqu'un qui subit qui doit subir une opération, par exemple, dans un hôpital, et selon la gravité de la blessure, ben, s'en suivra une phase de rééducation. Il ne s'agit pas simplement d'opérer la personne et ensuite que la guérison s'arrête là. Il y a aussi une phase de rééducation. Ben, en ce qui concerne tout ce qui est de l'ordre de l'élévation de soi, de la guérison de soi, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une phase de ce que moi je vis, hein. Il y a une phase de guérison et s'ensuit ensuite une phase de rééducation, ce qui est assez logique puisque la manière dont on a pu grandir et évoluer est basée sur un système référentiel qui est corrompu, comme on peut le constater à plein de niveaux, hein. À plein de niveaux autour de nous. On constate l'état du monde dans lequel il est à l'heure actuelle et ça en dit long quand même dans, dans la corruption, dans laquelle on a pu baigner. Et donc, du coup, en fait, on a quand même ces fonctionnements qu'on a eu ont servi pour pallier à des blessures, mais une fois que ces blessures ne sont plus là, ces fonctionnements doivent être réappris, en fait, hein, doivent être réaxés de manière plus saine, puisqu'il n'y a plus de l'élément l'élément à guérir est guéri. Donc voilà, en fait, si on simplifie, c'est de changer son fonctionnement, changer certains de ses mécanismes euh, de manière donc plus saine. Euh, et donc euh, cette phase est de nouveau très intense, comme j'ai pu un petit peu le partager ces derniers temps. Euh, Particulièrement le 1er février qui a été très intense. Et puis bon, quand je regarde un petit peu aussi autour de moi sur les réseaux, au niveau des partages de d'autres êtres dans ce qu'ils vivent et qui sont aussi sur des chemins du même genre dans le développement personnel,
euh, souvent, hein, je remarque qu'il y a des points de convergence où on vit un petit peu les mêmes choses. Ben là, c'est pareil. J'ai noté récemment justement euh, le point commun qui est que quand on sort de la dualité, de la binarité des choses, c'est-à-dire du bien, du mal, de la dimension victime, bourreau, sauveur, euh, c'est, ça peut avoir des répercussions aussi autour de nous, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a atteint un état où on est sorti de cette perception-là des choses. Euh, et, euh, et du coup, tout ce qui est dans notre entourage est encore dans ce fonctionnement-là, ne nous correspond plus. On n'est plus on n'est plus en adéquation avec ça, et nécessairement ça génère une forme de scission. C'est-à-dire que il y a des personnes aussi avec qui on ne peut plus interagir parce que en fait on n'est pas on n'est plus dans les mêmes perceptions des choses. D'où la nécessité, hein, de se choisir soi, et ça peut être assez difficile à vivre, mais c'est nécessaire enfin c'est même pas nécessaire, c'est juste que il y a plus de correspondance, donc ça crée un décalage en fait, voilà. C'est un décalage. Bon alors souvent, de toute façon, on est déjà en décalage, hein, quand on est dans ce parcours-là, mais là c'est un décalage qui est marqué encore à un autre niveau. Et de toute façon, c'est nécessaire, hein, c'est nécessaire parce que ce parcours de développement personnel nous amène à être de plus en plus euh, comment dire, de plus en plus nettoyé entre guillemets, et authentique, et tout ce qui vient en obstruction de ce parcours-là, ben devient difficile pour pouvoir être soi-même et continuer sa progression. Euh, Et donc, on remarque aussi au fur et à mesure que notre intuition s'accroît, que notre champ des perceptions devient de plus en plus large, plus en plus large et plus en plus précis. Donc ça c'est aussi quelque chose de bénéfique. Euh, mais bon, bien sûr, pour ça, il faut avoir bien compris que le hasard n'existe pas, et de comprendre aussi que la dimension énergétique arrive avant la matérialisation des choses. Sinon, ben, si on ne comprend pas ça, évidemment, il y a un aspect des choses qui peut nous échapper. Euh, et, euh, et en fait, tout ça, bon, moi je ne l'invente pas, hein, je ne fais que le relater. L'aspect énergétique des choses, c'est même, même Nikola Tesla en parle, hein, que tout est énergie, donc c'est quelque chose. Moi, je le place simplement en disant que dans quel ordre il se place avant la matérialisation, que la matérialisation est en bout de chaîne. Et en ce sens-là, le parcours devient très exigeant euh, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut ne pas percevoir dans la matière, mais que de manière énergétique, on perçoit. Donc voilà. Après, les choses ne se font pas de manière immédiate. Moi, je parle des mécanismes. Après, la manière dont ça se déroule, c'est dans une vitesse qui est propre à chaque parcours. Moi, je sais que je suis dans un parcours très très exigeant à ce niveau-là. Euh, mais donc oui, c'est assez difficile de ne pas pouvoir voir se matérialiser certaines choses, mais
tout de même, énergétiquement, on conçoit tout à fait que c'est ce que l'on émet qui ensuite se matérialise. Donc voilà, encore une fois, je renvoie pour ceux qui ne comprennent peut-être pas très bien cette notion, qui, 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 qui est très scientifique, qui est très spirituelle et qui est très rationnelle. Voilà, je renvoie aussi au travail qui a été fait par Nikola Tesla à ce propos. Et donc, puisque tout cela a vraiment de multiples aspects, moi, ma spécialité notamment, c'est de comprendre de comprendre les choses aussi par extrapolation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend encore une fois que le hasard n'existe pas et que la dimension énergétique arrive avant la matérialisation, on comprend que tout ce qui est, et est de manière multidimensionnelle. Et cette multidimensionnalité, euh, elle est mathématiquement expliquée par les tangentes universelles. Euh, et, euh, et, et c'est vrai que enfin moi c'est un outil, c'est mon outil par le plus important, je dirais, parce que c'est ce qui fait qu'on arrive à comprendre ce que l'on vit, à comprendre justement ce dont je vais parler par la suite, hein, c'est les signes que l'on peut avoir. Puisque ce qui est à un endroit est multidimensionnel, du même ordre que quand on voit le mouvement, par exemple, de la galaxie, qui est le même que celui du déploiement d'une fleur, par exemple, ou voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a cette notion de répétition. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se répètent. Donc quelque chose qui est forcément en miroir avec autre chose. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on a accès à une compréhension de signes qui, qui en fait sont des synchronicités. C'est ce qu'on appelle aussi des synchronicités, c'est-à-dire qu'on voit clairement la superposition en fait de deux éléments. Je sais pas si c'est nécessaire que je redonne la définition de ce qu'est une synchronicité, mais c'est deux éléments a priori qui n'ont pas de lien entre eux et qui pourtant interagissent à un moment donné et font qu'on appelle ça le hasard, hein, qu'il y a quelque chose de hasardeux et pourtant il y a un point de concordance. Et en fait, ce n'est pas le hasard, c'est une superposition dimensionnelle des choses. C'est-à-dire il y a deux choses qui sont dans le même langage, dans le même comment dire, dans la même arithmétique, c'est peut-être pas le mot exact, mais c'est le même chiffrage, le même, enfin, il y a quelque chose qui se rejoint à un endroit, et c'est ce qu'on appelle un signe. Voilà. C'est ce qu'on appelle une synchronicité aussi. Voilà. Donc, je vais vous parler du coup de ces synchronicités, des signes que l'on peut percevoir. Alors moi, j'en ai énormément. J'en ai une quantité incroyable. À travers ce qu'on appelle les heures miroirs, à travers les animaux totems. Alors je sais hein, que pour les personnes qui sont pas très familières à ces notions-là, elles peuvent trouver ça complètement, je sais pas, complètement fou, ou ça ne leur parle pas, mais pourtant moi c'est des choses que j'ai vérifiées, donc je le partage. C'est pas une question d'opinion, hein, c'est une question factuelle. Euh,
Ça peut aussi être, en fait, c'est tout ce qui va entrer en résonance avec ce que l'on vit. Donc les heures miroirs sont un outil formidable à ce niveau-là, parce qu'elles permettent euh, de trouver des indications. En fait, comment ça se passe, c'est que par exemple, on va voir une heure miroir, et bon, il y a plein de sites sur Internet qui relatent de ce sujet et qui font des synthèses de toutes les heures miroirs avec différentes interprétations. Alors pareil, il y a différentes interprétations parce que ça peut correspondre à différentes choses dans ce que l'on vit. Et quand on lit par exemple le message qui peut y avoir derrière une heure miroir, tout ne va pas nous correspondre, mais il y a quelque chose dans l'explication qui va nous parler, et quand ça arrive une fois, bon, c'est le hasard, quand ça arrive 2 fois, quand ça arrive 10 fois, c'est le hasard, mais au bout de la centième fois, c'est plus le hasard, c'est une correspondance, il y a quelque chose qui correspond. Donc voilà, il y a les heures miroirs, les animaux totems, c'est pareil, parce que tout ça en fait est un effet miroir. Les animaux totems chaque animal a une particularité et est porteur de quelque chose de spécifique. Euh, et, et donc du coup, ben il y a un message à prendre par rapport à ce que l'on vit, puisque les animaux sont des êtres vivants qui ont un mécanisme de fonctionnement selon leur espèce, et ceci correspond aussi à des fonctionnements de l'être humain. L'être humain, euh, selon ce qu'il vit, peut avoir des similarités avec l'ours, avec l'aigle, avec l'abeille, avec n'importe quel animal. Et donc, c'est un outil, c'est-à-dire que de comprendre ce à quoi correspond un animal est un outil pour nous indiquer ce que l'on vit dans notre vie, et en général, ça nous apporte beaucoup plus de clarté. Quel est l'intérêt de savoir ça? Quel est l'intérêt de s'y intéresser? C'est de nous apporter une certaine clarté. Et à partir du moment où il y a clarté sur ce que l'on vit, il y a un niveau de conscience qui se met en place, et ce niveau de conscience permet de s'élever. Voilà. Donc il y a les animaux totems, il y a les synchronicités de manière plus large, voilà, où ça peut être des choses, des événements qui nous arrivent, par exemple. Ça peut être aussi des choses que l'on va retrouver sur les différents supports auxquels on est confronté, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les vidéos qu'on regarde. Il peut y avoir des choses qui viennent d'un seul coup entrer en correspondance euh, avec ce que l'on vit. Et bon, après voilà, je vais m'arrêter là parce que en fait, c'est propre à chacun. C'est quelque chose aussi qui est propre à chacun, c'est-à-dire que une synchronicité va parler à soi. C'est-à-dire que la même chose ne va pas parler à quelqu'un d'autre forcément. Ça parle à soi d'une manière assez subtile. Quand il s'agit d'événements, voilà. Les heures miroirs, on peut les synthétiser, mais quand c'est d'autres choses, ça peut être quand c'est des événements, c'est des choses qui ne parlent qu'à soi. On a soi-même. En fait, c'est en lien avec son propre système référentiel aussi. Donc voilà. Euh, Au niveau des signes, ben en fait, oui, voilà. Ces signes pour expliquer encore un petit peu plus en détail. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cheminement du développement personnel, on est dans une démarche d'atteindre euh, son plus haut potentiel. Et le plus haut potentiel qu'on puisse avoir, c'est d'être aligné avec les lois et les principes divins, mathématiques, euh, géométriques et spirituels. Puisque tout ça est d'une manière ou d'une autre est en concordance, à un certain endroit est en concordance. Et donc, d'ailleurs, quand on parle d'alignement, souvent on parle d'alignement par rapport à ses chakras, euh, c'est vrai, mais ceci est surtout le miroir
de l'alignement aux lois cosmiques, aux lois divines, aux lois mathématiques divines. C'est cet alignement en fait vers lequel on, on se dirige en fait. Et donc pourquoi cela? Parce que en fait ce qu'on nous a bien caché, et ce qu'on ne veut pas trop qu'on sache, c'est que nous sommes des co-créateurs. C'est-à-dire que de manière ultime, l'idée c'est de retrouver son pouvoir créateur. Et quand on a son pouvoir créateur aligné avec les lois divines, là on retrouve son niveau optimal en fait. Et c'est ce qu'on peut percevoir même dans la nature, c'est-à-dire que le règne végétal, lui, est en total alignement avec ses lois. Mais l'être humain, lui, ne l'est pas. Et donc, du coup, ce qui est logique, hein, puisque en fait, on est co-créateur de ce que l'on fait, et mais ça part de l'être humain. C'est l'être humain qui a la plus grande capacité dans ce sens-là, en fait. C'est qui a une capacité créatrice, ce que les autres règnes n'ont pas. Eux, ils sont soumis directement à ces lois, alors que l'humain, l'être humain, lui, il est soumis aussi, mais à une capacité de co-création, il a une capacité supérieure. Et c'est cette capacité que l'on doit retrouver, et c'est pour ça aussi que tout est en effet miroir dans ce qui nous environne. C'est-à-dire que si par exemple, ben, je sais pas, les symboles sont très parlants aussi. Si on prend des symboles que je ne sais pas, que tout le monde perçoit de la même manière, en fait, c'est parce qu'on perçoit tous, qu'on a un accord de perception sur une chose, que cette chose est telle qu'elle est. Si demain on décide de voir cette chose-là d'une autre manière, elle va littéralement se transformer à nos yeux. C'est ça notre capacité de création. Par exemple, si on prend, je sais pas, la Statue de la Liberté, ou la Tour Eiffel, je ne sais pas, si on prend ces éléments-là, on croit que ce sont des éléments qui sont totalement extérieurs à nous-mêmes. En fait, non. Ces éléments sont quelque chose sur lesquels une masse entière d'êtres humains a projeté une image, et cette image est devenue un référentiel commun. Mais si tout le monde demain décide que la tour Eiffel est peinte en vert, par exemple, alors qu'elle ne l'est pas, d'une certaine manière, mais si tout le monde se met à dire que la tour Eiffel est peinte en verte, on va voir une tour Eiffel verte. C'est ça notre capacité de création, et on ne se rend absolument pas compte de ça. C'est ça la capacité de création ultime. Ça paraît incroyable parce que on nous a complètement déconnectés de ça, hein, voilà. Mais c'est pourtant la capacité de création que l'on a. Voilà. Donc voilà le partage que je voulais faire. Je réfléchis s'il y avait autre chose que je voulais partager. Oui, et donc cet aspect-là dont je parle, en fait, c'est quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel et d'un seul coup un jour on le comprend. Enfin, il y a des éléments qui nous conduisent à cette compréhension-là des choses, mais pas que. C'est quand on fait ce parcours justement de développement personnel qu'au fur et à mesure, on commence à voir notre fonctionnement, notre mécanisme de fonctionnement en fait. Et on réalise que
au-delà de ce que perçoivent nos cinq sens, il y a autre chose, il y a une autre dimension, celle de l'esprit, et cette capacité-là est incroyable. Elle est énorme, énorme. Elle, ne serait-ce que par la capacité de guérison qu'on a. On voit bien donc du coup la capacité, l'impact déjà qu'on peut avoir sur soi-même. Et même si c'est impalpable, c'est ça qui est le plus difficile, c'est que quand on est habitué à tout voir dans la matière et à ne rien voir au-delà de la matière, euh, on est enfermé. On est enfermé dans ce que certains appellent la 3D. Et à partir du moment où on commence à s'élever de cette simple vue matérielle, euh, on atteint une autre dimension de perception. Et c'est très exigeant comme parcours parce que on a des mécanismes qui sont ancrés dans je crois que ce que je vois et du coup on a du mal à sortir de ça et à prendre conscience de toute la part non exploitée de nous-mêmes et de toute notre capacité de création, de co-création. Voilà, donc voilà pour ce partage aujourd'hui. Je pense que tout ce que je voulais partager, je l'ai dit. Donc voilà, ben j'espère que ça aura apporté quelque chose. Et puis ben je vous dis à une prochaine vidéo ou un prochain post, un prochain contenu sur la page. Bye!